Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aussi. Voilà. Moi je m'appelle Poujou et je suis absolument pas informaticien. Et je m'appelle Squeak et je suis absolument pas économiste. Et nous allons vous parler d'une monnaie créée numériquement. Et qu'on catégorie comme monnaie libre. Voilà. Ouais, alors attends, monnaie libre c'est cool ton délire, mais Ouais, j'aime bien. Ouais. Enfin, ça veut dire quoi? Parce que comment la monnaie elle peut être esclave? Enfin, tu vois pas, l'euro c'est pas une monnaie, enfin, je sais pas, tu vois. Alors, effectivement, on peut pas dire que la monnaie nous ait fait quelque chose, mais il y a peut-être 2-3 petits trucs. Je sais pas si tout le monde parmi vous a des fois l'impression d'en manquer, par exemple. Hein. Ou a l'impression que tout le monde est toujours endetté. Hein, les pays sont endettés, les entreprises sont endettées, mon compte en banque à la fin du mois. Ah oui, il faut rembourser ses dettes, c'est important. Bref, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on revienne un petit peu à la base avant de parler de monnaie libre. On va peut-être parler de monnaie pas libre, et avant de parler de monnaie pas libre, on va parler de monnaie. Ouais. Qu'est-ce que c'est de la monnaie? Attends, je sais ça. C'est quoi la monnaie? Je sais. C'est machin, il a des tomates, bidule, il a des poulets, et machine, elle a, je sais pas moi, des automobiles. Et donc pour s'échanger, il faut un outil, et la monnaie, ça sert à ça. Il y a un monsieur, je sais plus, c'était au 19e, il s'appelait Adam Smith. Ouais. Et toutes les histoires de troc avant qu'il y ait de la monnaie, en fait, c'est lui qui a amené tout ça, hein, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était de mettre en place ce qu'on a aujourd'hui, un système capitaliste. C'était les débuts de la science économique. En vrai... Avec des oreilles de lapin. Oui, voilà, moi, il a qu'une oreille parce que je... Oui, il y a un ordinateur. Oui, libre. Voilà. Et en fait, l'histoire qu'avant on faisait du troc, oui, mais très rarement. C'était utilisé principalement quand on n'avait pas spécialement confiance dans les personnes qu'on avait en face de nous. Par exemple, quelqu'un qui passe et qu'on n'est pas sûr de revoir. En pratique, quand on vivait dans un endroit, il y avait toujours les mêmes personnes autour. Et ben, tu as besoin d'un poulet, tu prends un poulet, je t'en donne un. Et puis le jour où j'ai besoin, je sais pas, si lui il fait des enclumes, le jour où j'ai besoin d'une enclume, et ben, il me donnera une enclume et on se débrouille comme ça. C'est ça, à l'époque où en fait les humains vivaient en petites communautés de type village, tribu, etc. etc. C'est le principal système qui a été répertorié, c'est le système des faveurs, tout simplement. Et c'est pas, on comptabilise les faveurs et à la fin du mois, 35 contre 65, oh c'est pas bien. Non, c'est, on voit à peu près le niveau de confiance qu'on a à chacun et chacune, parce qu'on se connaît, on est un petit groupe. Et effectivement, donc là, ce que ça met en avant, c'est que la monnaie, la première utilisation, c'est de faire des échanges, tout simplement. Oui. Alors ça, c'est une des utilités de la monnaie. Après, il y en a d'autres. Personnellement, ça m'est arrivé de crocheter, de faire des peluches en crochet, d'accord, et de les vendre. Si ma peluche en crochet, je vous la vends 5 €. Si au contraire, je décide de vous la vendre 150 €, d'accord, ça va pas avoir le même sens à vos yeux. Peut-être que celle à 150 €, elle paraîtra plus précieuse, d'accord. Donc finalement, il y a une espèce de mesure qui se fait. C'est ça, et en fait c'est d'ailleurs ce que tu disais une étape avant quand qu'on ne comptabilise pas, et en fait les premières apparitions proches de la monnaie sur les tablettes sumériennes c'était ça. C'était on compte en valeur, alors pour savoir qui a donné quoi à qui, et en fait on s'aperçoit que la dette est apparue avant la monnaie. En fait. J'ai une petite anecdote à ce sujet, désolé, je fais une petite aparté, sur les lois des tablettes sumériennes, on comptait en onces d'argent. Il y a des historiens, notamment celui qui a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité, je ne sais plus son nom, qui détermine qu'en fait c'est à partir de la sédentarisation de l'humain qu'est apparu le sexisme de manière systémique, et que les femmes ont été comptées non plus comme des personnes, mais comme des objets. Et notamment dans les tablettes sumériennes, il y a, alors je vous dis un peu n'importe quoi au niveau des chiffres, mais si un homme tue le fils d'un autre homme, alors c'est 50 onces d'argent. Si un homme vole la charrette d'un autre homme, alors c'est 20 onces d'argent. Si un homme tue la femme ou la fille d'un autre homme, c'est 20 onces d'argent. Unité de mesure. On peut faire autre chose avec la monnaie, il y a une troisième utilisation. Ouais, c'est le stockage. Ouais, on peut faire le dragon sur son tas d'or. Smog. Voilà. Mais en même temps, voilà, je vois pas forcément pourquoi on se crée de la monnaie. Je sais pas, ça me semble évident, c'est pour en avoir plus, non? Ok, oui, c'est vrai, il faut en avoir plus. D'accord. Mais derrière, qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi tu veux en avoir plus? Qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi? Pour en avoir encore plus. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que plus on a de monnaie, plus on peut en avoir encore plus. C'est vrai. Mais ok, t'en as plus et puis t'en as encore plus, mais après, pourquoi tu veux de la monnaie encore? Pour en avoir encore plus.
Mais pourquoi tu en veux encore de la monnaie? Mais parce que j'ai peur. D'accord, Pardon. d'accord. Et c'est quelque chose que... Ça va? Ça va aller, hein? C'est bon, je vais pas manquer. Non, non, promis, tu vas pas manquer. Et bizarrement, c'est quelque chose dont on se rend compte, la monnaie aussi, le stockage de monnaie, l'accumulation de monnaie, il y a quelque chose d'anxiolytique. Je ne dis pas le contraire, enfin, c'est vraiment ça. Et il y a cet aspect, enfin voilà, thésaurisé parce que peur de manquer, parce que ceci, parce que cela. Et la monnaie joue même un rôle sociologique, psychologique là-dedans. Et puis en plus, toute cette monnaie qui est stockée pendant ce temps-là, elle ne circule pas et elle n'a pas d'utilité à proprement parler. Voilà. Bref, ça c'est... Alors attends. Parlons un petit peu d'euros, peut-être quelques chiffres. Ah, alors, attention. Savez-vous que les chiffres sont de mars... Fin mars. Fin mars 2018. On va parler de l'euro. Tout le monde connaît cette monnaie-là, ça va? Voilà. Donc, on croit connaître. Voilà. Est-ce que vous savez à peu près, tiens, allez, combien on crée d'euros par an? Non, c'est ça, par an? Non, c'est quelle est la part de la monnaie par personne. Donc si on prend la totalité des euros, du nombre d'euros et qu'on divise par le nombre de citoyens de la zone euro. À votre ça avis, fait par personne, combien il y a par personne? Hein? 10 000. Qui dit mieux? Mieux. Merci. 1 million? Non, il n'y a pas fait 1 million d'euros par personne, t'imagines? 1 million, ouais. Non, pardon, j'avais pas entendu. Non, moins. 5 000? Ah non, non, c'était plus que 10 000, hein. 100 000. 100 000. Pas loin, pas loin. On est un petit peu en dessous, on est à 80 000. 79 000 et des brouettes, exactement. Juste pour savoir, c'est pas la peine de lever la main, mais dans vos têtes, réfléchissez qui a 80 000 euros là. Dans les 80 000 euros, je compte ma bagnole ou pas? Non, les euros. Juste les euros. Je compte pas mon appart si je suis propriétaire. Non, non, parce que t'as plus la monnaie, tu l'as donné pour acheter l'appart. Je compte pas. Donc c'est 80 000 euros. Oui. Elle est où ma part? Parce que moi, vous l'avez? Tous les chiffres du compte en banque, parce qu'à la fin, il y a 80 000. Alors, juste une petite précision. Sur un point technique, ce 80 000, c'est en comptant ce qu'on appelle la double masse monétaire. Je pourrais vous expliquer plus tard ce que c'est, parce qu'il faut qu'on explique comment l'euro est créé. Et à propos de création monétaire, pour info, c'est à peu près 10% de création monétaire par an. Chaque année, imaginons qu'il y ait 1000 euros, ça veut dire qu'on va en créer en plus 10%, ça va faire 1100, c'est ça? Voilà. Et donc cette nouvelle création monétaire, donc 10% par an, si on la distribuait à tout le monde, chaque mois ça ferait 662 euros. Il est à combien le RSA là, s'il vous plaît? 500. 500. Ouais. Moins de 500. Okay. Le RSA, il faut quand même un petit peu des conditions particulières. Mais voilà. Ouais. Donc sans parler de RSA, qui est payé quand même via d'autres moyens, la création monétaire, si elle était distribuée à tout le monde, ça ferait à peu près 660 euros par mois par personne, soit 22 euros par jour. Attends, du coup, moi je comprends pas ce système de création monétaire. Et ben alors, en fait, c'est la monnaie, l'euro, mais c'est valable pour le dollar, le yen, ce que vous voulez, toutes les monnaies étatiques. En fait, c'est un peu, il y a une image qui marche bien, c'est la baignoire. Okay. Il y a le robinet de la création monétaire qui va remplir la baignoire. Oui, mais elle peut déborder, donc il faut un autre truc. Et voilà. Et puis, il y a le siphon qui va permettre de faire de la destruction de monnaie. Ok. D'accord. Et donc, du coup, c'est qui crée la monnaie? C'est l'État? Ça fait un moment que c'est plus le cas. Merde. Mais en fait, l'État, à l'origine, donc créait la monnaie, et puis un beau jour, ils se sont dit, bah ouais, mais c'est un coup à faire de la planche à billets, tout ça, donc en fait, c'est les banques privées qui vont la créer. D'accord. En France, c'est depuis 1973. Ouais. Ça a été renforcé dans toute l'Europe par le traité de Maastricht puis le traité de Lisbonne. Voilà. Et en gros, donc c'est uniquement les banques privées qui peuvent le faire. Ce qui fait qu'avant, l'État voulait faire... les banques privées, c'est-à-dire comment ils font quand je vais chez BNP Paribas, ils ont une planche à billets, comment ça se passe? Et ben en fait, ça se passe à un moment très particulier. La création monétaire, c'est quand on va faire un crédit ou une dette. C'est pareil, c'est le même principe. D'accord, alors bon, je vais faire un prêt pour... Admettons, je vais faire banquier, j'ai un ordinateur. Bonjour monsieur le banquier, vous avez un ordinateur? Eh oui. Je voudrais 10 000 euros pour mon prêt pour m'acheter des tongs, s'il vous plaît. C'est des super belles tongs, ok? Parfait. Voilà. Alors évidemment, je redonne tout un tas de garanties. Admettons, mais voilà, j'ai le bilan ADN de ma mère, ça semble très bien. L'historique de Google de mon père. Alors, ce qui va se passer, moi je les ai pas en banque, je les ai pas dans les caisses, donc je vais les créer. Donc je vais créer les 1000 euros pour les tongs. Okay. Donc j'ai un joli tableau là. 10 000. Donc, vous voyez bien, j'ai un joli tableau là.
Comment mais alors, avec, vous avez créé comment? Bah, en fait, il y a une colonne je te donne et une colonne tu me dois. Ouais. Hein. Donc je te donne les 10 000 Ok. et tu me dois 10 000. On est Oui, d'accord, mais ça revient au même. ça, ouais, ok. Et ben en fait, là, on vient de créer 20 000 euros. Parce qu'il y a Mais- les 10 000 que je lui ai donnés, En appuyant sur entrée là. mais... et puis il y a les 10 000 qu'il me doit, et ça, je peux le faire circuler aussi d'une banque à l'autre. C'est ça la double masse monétaire. Quand il emprunte 10 000, il y a 20 000 qui circulent. Et les banquiers, ils ont la baguette magique. Et puis alors, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, la main sur le cœur, Oui. j'ai beaucoup de frais derrière pour ça. Oh, pauvre petit banquier. Pour appuyer sur la touche entrée. C'est dur. Oh, j'appuie Ah là, sur la oh là. touche Attends, entrée. attends, et le tennis elbow là, attention, la souple, souple. Ok. Et bref, il y aura des intérêts en plus. Ouais. Alors là où c'est drôle, c'est que bah, au fur et à mesure que tu vas me les rembourser, ces 10 000 euros, et bah, je vais les détruire. Les deux fois, y compris Tu vas rayer la colonne, je te donne, tu me dois. Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Mais tu me dois encore les intérêts. Mais ça, c'est pas un problème. Les intérêts, c'est bon. J'ai un boulot, j'ai un salaire, j'ai de la chance, je suis Ok. privilégié. C'est Donc, chouette. moi, il n'y a pas de souci. Les intérêts, je touche de l'argent. Je te le Alors, donne, paye les intérêts. à propos de ton salaire, Oui. il vient d'où? Eh ben, écoute, je suis employé de Framasoft. Donc, voilà, Framasoft, on Ok. reçoit de l'argent. C'est Ouais. principalement des dons, Framasoft. Oui, c'est C'est des gens, c'est des gens qui travaillent, qui... Oui, tout à fait, voilà. ouais. Et eux, ils les ont comment J'imagine qu'au bout du compte, il y a bien quelqu'un qui a créé de la monnaie pour leur payer leur salaire, tu vois. Voilà, ouais. Il y a quelqu'un qui a créé de la monnaie. Oui, oui, bien sûr. Enfin, oui. Et comment il a fait pour créer de la monnaie? Bah, en faisant un prêt, j'ai compris que c'était un prêt, machin, chose. Il y a pas de souci. Et après, il doit des... Des intérêts sur ce prêt aussi. Non, mais ok. Mais du coup, il y a bien quelqu'un qui a fait, qui va payer ces intérêts. Vas-y, la conclusion, parce que je peux plus monter. Ok, oui, ben c'est qu'au bout d'un moment, les intérêts, c'est comme ça, c'est merde. Merci, vous êtes formidable. Pour info, hein, en France, sur le budget de l'État, rien que les intérêts de la dette, donc les intérêts, je parle pas remboursés, hein, rien que les intérêts, c'est à peu près un tiers du budget de l'État, soit l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Voilà. Qui va à payer les intérêts de la dette parce que nous avons choisi d'avoir des banques privées qui font de l'argent de dette avec intérêt. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vraiment, les intérêts, c'est exponentiel. C'est comme ça que nous avons régulièrement des bulles financières. Vous entendez parler de ces bulles financières qui font pop comme ça et que du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent à la rue et tout ça. C'est trop cool, les crises et tout, et que du coup, on peut virer des gens, c'est cool. Voilà. Ben en fait, ce truc, en fait, c'est comme c'est exponentiel. Avoir ce système de création monétaire, c'est systémiquement... Il faut exploiter de plus en plus rapidement les ressources humaines, les ressources énergétiques, les ressources naturelles. Donc l'euro n'est pas développement durable proof. Alors, il y a des gens qui ont essayé de trouver autre chose quand même pour créer la monnaie. Bah ouais, heureusement. Ah oui, je connais. Le Bitcoin. Merci, il y en a deux qui suivent. Oui, bah, on vient du sud-ouest, hein, désolé, Ok. il y a des choses comme ça. Alors le Bitcoin, comment c'est créé? Ouais. Eh ben, c'est créé par un calcul mathématique fait par des ordinateurs. C'est ça. Plutôt pas mal. Il y a une espèce de grosse équation qui a X milliers de solutions. Ça représente X milliers de bitcoins. Alors c'est la première solution, elle est facile à trouver, hein, voilà. Et plus c'est compliqué, et plus ça prend du temps de calcul à trouver. Et à chaque fois qu'on trouve, hop, gagner un bitcoin. Et puis il y aura un nombre limité aussi. Voilà. C'est comme l'or en fait. Hein. Au début, les premiers ils arrivaient, c'est une pépite! Une pépite de 3 kilos! Hé, t'es riche. Ouais. Et après, les autres, ils se faisaient quoi? Bon bah allez, je vais aller dans la rivière, c'est cool, les pieds dans l'eau, et hop, je t'amuse, et oh, des paillettes, c'est trop cool. Et après, on va commencer à aller prendre la pioche. Voilà. On creuse. C'est Trois nous, mains, les les nains de la montagne. Voilà. Bref, c'est de plus en plus compliqué. Là, on en est à balancer du mercure qui se retrouve dans les rivières et qui zigouille tous les poissons. Parce que le mercure fait remonter les paillettes d'or, alors ça c'est cool, on a de l'or. Hein. Waouh. Bref, le Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça prend de plus en plus d'énergie et que ça devient même complètement monstrueux ce qu'il faut actuellement pour calculer des Bitcoins. Et le problème majeur qui cause ça, c'est que la personne qui a réussi avec son super ordinateur à faire le calcul compliqué, c'est lui qui récupère la monnaie, comme le mineur qui avec sa pioche a réussi à creuser. Bah, du coup, au niveau équitable, humain, tu vois, enfin soyons choupidés entre nous et tout ça, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Genre mes arrière petits-enfants, je veux pas d'enfants, mais imaginons, science-fiction. Mes arrière petits-enfants, le bitcoin, ils l'auront dans l'œuf. Tandis que les premières personnes qui ont le bitcoin, c'est les rois du pétrole. Quoi. Voilà. Donc c'est pas encore ça, ça pollue l'environnement et c'est pas équitable dans le temps. Alors, il y a un truc intéressant, moi je suis pas informaticien, mais on m'a bien expliqué, et quand on m'explique bien, je comprends.
c'est quand même que le Bitcoin a démontré qu'on pouvait faire une monnaie numérique sécurisée. Voilà, il y a énormément de chiffrement, hein, ce qu'on appelle crypté, encryptage, tout ça, ça s'appelle du chiffrement en fait. C'est des équations mathématiques pour sécuriser. Et en plus, une monnaie décentralisée. Hein, là, c'est pas un organisme qui décide et que du coup, ben, si on l'attaque, à force de l'attaquer, il peut tomber. Il faut attaquer l'ensemble. C'est ça, voilà. Ça veut dire que on en reparlera. il faut prendre le contrôle de l'intégralité du réseau. C'est beaucoup plus compliqué que de prendre le contrôle de voilà. une personne qu'on peut peut-être soudoyer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quand même assez intéressant. Et en fait, je crois que j'ai avancé un peu trop vite. Non, c'est très bien. Ok. Mais par contre, ouais, est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de monnaie là? Parce que ça paraît un petit peu. En fait, tu sais quoi, moi il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Nina Paley. Je vous recommande, elle fait des dessins animés libres à tomber par terre. Il y a une petite chanson, le copier n'est pas volé. Vous cherchez ça sur le tube vidéo que vous préférez, il n'y a pas de souci. Et Nina Paley, elle a dit, tu sais quoi, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Si tu poses la question, tu as déjà perdu. Voilà, à un moment donné, commence à faire. Et notamment là, en fait, le droit, on l'a. Parce que, étrangement, vu que les banques sont créateurs et créatrices de monnaie, et que les banques sont des grosses puissances financières, qui dit grosse puissance financière dit puissance de lobbying assez important. Donc puissance de lobbying assez important égale influence au niveau des États. Et au cours de décennies, on peut voir régulièrement le lobbying des banques qui fait les États, bah écoutez, ce serait bien de déréguler un peu plus, parce que pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Voilà. Et donc en fait, maintenant, bah, tout le monde monde moyen d'en profiter un peu aussi, peut faire ce qu'on veut avec d'autres solutions. Voilà. Donc nous aussi, maintenant, on a le droit de créer monnaie. Et alors au niveau des impôts quand même, parce que ça fait partie des questions qui reviennent un petit peu, tant que vous ne changez pas vos valeurs de crypto-monnaie dans la monnaie de l'État, c'est considéré comme un actif, un actif immatériel. Bref, c'est une marchandise et donc c'est pas soumis à la TVA. Voilà. Dès le moment que vous le changez en euros, là par contre, voilà. C'est imposé. Ce qui est normal, il faut aussi quand même participer à l'effort commun. Et puis en termes d'alternatives monétaires, il y a aussi pas mal de monnaies locales complémentaires qui pop à droite à gauche. Alors on nous en a parlé d'une qui venait de se créer vers Nîmes. Est-ce que la personne est là? Ouais. C'est laquelle à Nîmes? Comment ça s'appelle, tu sais? Monnaie locale, je sais pas du tout. Voilà. À Toulouse, il y a le sol violette. Voilà, il y a la Gonette à Lyon, il y a un truc en cours de création sur Paname, je crois. Sur Paris. De quoi? Vas-y. Gabar. La Gabarre, c'est où? À Tours. À Tours, ok. Paris, tu as? À Paris, il y en a 3 ou 4, mais j'ai pas les noms. Ok. C'est par arrondissement. Ah ok, oui, Normal. dans Paris. Bref, ces monnaies-là sont pour la plupart adossées à l'euro, c'est-à-dire que Un sol violette. voilà, Par exemple. pour le sol violette c'est 1 pour 1, donc un sol violette c'est 1 euro, et Voilà. ça bouge pas. Pourquoi? Parce que si on veut faire une monnaie papier, l'État impose que ce soit adossé à la monnaie étatique. Voilà. Donc ouais, du coup c'est bien tout ça, mais voilà, moi en gros quand je parle de monnaie libre, je parlerais d'une monnaie qui soit, enfin voilà, qui nous libère un peu de tous ces problèmes qu'on vient de voir auparavant. Et donc une création monétaire qui va bien Ouais. et qui pourrait être distribuée à tout le monde par exemple. Voilà, une répartition équitable, même dans le temps, c'est pas premier arrivé premier servi, parce que si on crée une monnaie qui est équitable entre nous, c'est cool, mais si ça peut aussi marcher pour les générations suivantes, c'est pas mal. C'est un peu le principe des communs en fait. Ouais. Dans les communs, on peut prendre ce qu'on veut tant qu'il en reste assez pour les autres. Et les autres, c'est ça. aussi dans le futur. D'accord. Et donc en fait, bah, ça existe. Et oui, Voilà. il y a une monnaie qui a été lancée le 8 mars 2017, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle la June. Ça s'écrit G1 avec une brève sur le G. Comme ça. Vous avez votre G et tac tac. C'est le G. Vas-y, je fais le G. Je fais le G. Je fais le point G. Je suis désolé, elle est venue. Non, faut pas être désolé, non, Si. assume, non, c'est bien. Bon. Alors, comment ça se passe quand on veut créer une monnaie? Parce qu'on part pas de rien non plus, c'est pas un mec tout seul dans son garage pour reprendre les expressions. Ouais, tout à fait. Ni même 5, ça Ni suffit même pas. 5 dans un garage, ouais. Ou ça peut être d'ailleurs. L'idée, bah, partons du principe des communs. C'est quoi un commun tel que le logiciel libre, Wikipédia, mais il y a bien d'autres communs que des communs comme ça. Mais un commun, c'est quoi? C'est une communauté, des gens qui vont se rassembler pour dire tiens, on va marcher comme ça. Donc on se donne des règles et on va marcher comme ça, et si ça marche pas en plus, on va se dire qu'on va régler les soucis comme ça, et puis si on veut changer la manière dont on fonctionne, Voilà, on va il faut le que les faire comme règles puissent évoluer évidemment, Voilà. parce que la communauté va évoluer et qu'il faut s'adapter à ce que ça deviendra dans le Voilà. Et pourquoi une communauté se donne des règles communes et évolutives? Bah, cette communauté se donne ça pour pouvoir gérer une ressource commune. Voilà. La monnaie, en l'occurrence, pour ça. Ouais.
Et alors, en l'occurrence, une monnaie, quelque chose qui va bien pour faire une monnaie libre. Alors, bon, j'avais dit qu'on ferait un tout petit peu de maths, ça va pas très loin. Hein, donc, c'est très simple. En fait, si vous prenez l'intégrale, troisième niveau, l'intégrale donc entre 0 et l'infini. Non. Non, moi je veux pas parler de ça, d'intégrale, non, sérieusement. Alors attendez, vous voyez pas, mais moi là, il a des calculs, des trucs, on dirait Sheldon, ça va pas, j'aime bien Sheldon, c'est cool, mais non, moi je comprends que dalle à ce truc là, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? Ok, on fait celle-là. Ouais, on fait celle-là, c'est vachement mieux. Bien. Ok. Alors, ce qui est important, J'ai ce gâteau. voilà, il y a un gâteau, magnifique. Voilà, merci. Ce qui est important pour savoir si on est riche ou pas en gâteau, Ouais. c'est pas seulement la quantité de gâteaux qu'on a. Parce que si j'ai une quantité de gâteaux qui est comme ça, voilà, moi j'ai cette quantité de gâteaux par rapport à cette monnaie-là, et puis je sais pas, là il doit y avoir quoi, 6 parts de gâteaux de cette taille-là, venez. Bon, si on est 6, ça va bien, on a tous la même chose. Maintenant, si je garde la même quantité de gâteaux, mais que le gâteau, il est grand comme ça. Bah oui, parce que je vous rappelle, hein, l'euro, ça marche aussi comme ça. Chaque année, il y a à peu près 10% d'euros qui est créé en plus. Donc 10%, tac, 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 quoi. Ça grandit, hein, avec le temps. Sauf que, je sais pas vous, mais moi mon salaire il augmente pas de 10% par an. Donc il y a un petit problème. Et puis tac, 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 tac. C'est des arrière-petits-enfants. Bon. Et là, la quantité de gâteaux que j'ai, même si on est même non, hein, même si on est toujours que 6, alors peut-être qu'il y en a 4 autres qui ont la même chose que moi, puis il y en a un qui se mange le reste, hein, j'en sais rien. Voilà. Enfin, dans l'euro, c'est un peu ça. Oui, un peu. Donc voilà, dans le cas de la monnaie libre, eh ben, la création monétaire qui va être distribuée à tout le monde tous les jours, enfin dans le cas de la June, c'est tous les jours, eh bien cette quantité va augmenter aussi. Voilà. Donc on aura aussi à peu près 10% d'augmentation par an, mais cette quantité elle augmente bien en fonction du nombre de personnes évidemment. Et C'est en gros, pour quand au moment où on dit tiens, c'est le moment de créer de la monnaie, l'équation elle fait bon alors attends, combien il y a de joueurs dans le game? Parce que alors tiens d'ailleurs, je fasse ce point-là, il faut qu'on parle de ce point-là. Est-ce qu'on est d'accord que l'euro c'est un score d'XP, c'est un score de jeu vidéo? Vous avez saisi ça, hein? À la fin du mois, que ce soit la source de vos revenus, je ne sais pas laquelle c'est, mais votre source de revenus, pop, vous avez tant d'XP, et après je vais dépenser des XP dans mon staff, dans mes skills, dans mes machins. Et si t'es négatif, game over. Exactement. C'est l'XP, d'accord? C'est un score. Honnêtement, les billets, on en utilise quasiment plus en plus, donc maintenant ça se voit. Ouais, c'est un score. c'est 3 à 5% des échanges qui sont en monnaie physique. Hein. Quand on nous dit le reste, oui, le bitcoin et la June, c'est du numérique. Ouais, bah l'euro aussi. Grosso merdo, hein, l'euro aussi. Bref, donc voilà. Et donc là, pour revenir à la création monétaire de la June, l'équation elle va dire bon, combien il y a de joueurs dans le game, d'accord? Combien il y a déjà d'argent dans le game, donc le niveau de la baignoire, parce qu'il faut que la baignoire soit suffisamment haute pour que les échanges se passent bien et pas trop haute pour pas qu'elle déborde, d'accord? Et quelle est la durée de vie moyenne des personnes dans le game? L'espérance de vie, donc c'est une monnaie avec l'humain au cœur de sa création monétaire, directement. L'espérance de vie. Le fait de rajouter cette espérance de vie permet que ça prend en compte les générations à venir et ça reste équitable dans le temps. Donc on est équitable dans l'espace à un instant donné, puisque évidemment chaque jour, chaque membre va créer la même quantité de monnaie, et dans le temps, puisque au cours des différentes générations, chacun va créer la même part de monnaie. Pas la même quantité, mais la même part. Attends. On revient sur l'échange de gâteaux. Tu viens de dire que chaque jour, chaque membre va créer... Oui, mais attends, je suis membre, moi, du réseau unitaire et de la monnaie June. Je suis membre. Oui. J'ai rien fait aujourd'hui. Tu as besoin de rien faire, mais philosophiquement parlant, c'est toi qui crée cette monnaie, toi en tant qu'être humain. Alors attends, je crée cette monnaie parce que je vis. Tu crées cette monnaie parce que tu es un humain vivant. Ouais. Ok. Reconnu comme tel. Ça va, moi, et franchement, je kiffe, ça me va. Voilà. Ok. Alors, un point intéressant, c'est que vu que tout le monde crée de la monnaie, et chaque jour tout le monde crée la même quantité de monnaie, en fait, dans le temps, ça va lisser les inégalités. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas grand-chose, il y a cette création monétaire qui en plus augmente dans le temps. Et puis, les personnes qui ont beaucoup de monnaie, vu qu'il y a une masse monétaire qui augmente, finalement, leur vieille monnaie, elle vaut de moins en moins. Elles ont ça, mais si le gâteau, au départ, il fait ça, elles ont beaucoup, mais si le gâteau, après, il fait ça, elles ont moins. Voilà. Et donc, au final, au bout de 40 ans, donc la moitié d'une espérance de vie de 80 ans, si on prend un compte qui est à 0 et un qui est à 2 fois la moyenne des comptes, et l'écart, il est négligeable. La part de gâteau, the cake is a lie, on le savait. Voilà.
Et donc, eh ben, ça marche depuis un peu plus Yes. d'un an, tout ça. Yes. Alors, on va peut-être rentrer un tout petit peu Ouais. dans les détails un peu pseudo-techniques sur les logiciels, comment ça marche. Bah, déjà, au niveau sécurité, on a commencé à le parler, mais la première des sécurités et qui est essentielle, c'est que le logiciel qui permet de créer cette monnaie, de le faire tourner, etc. entre nous, le logiciel au cœur de tout ça est un logiciel libre. Il s'appelle Dunitaire. Exactement. Ça commence par DU pour dividende universel, ce qui est le nom qu'on donne à cette création monétaire quotidienne. Voilà. Le Dunitaire est libre. Alors, c'est un logiciel libre, moi je sais pas si vous, mais moi ça me parle moyen parce que le logiciel il n'a pas des petites pattes auxquelles je peux mettre un boulet d'esclave et puis après hop, libérer, délivrer. Non. Oui, mais en fait, c'est pas le logiciel qui est libre, Ouais, c'est l'utilisateur. exactement. Ce sont les personnes, vous, toi, moi, tout le monde. Et c'est pas la monnaie qui est libre, C'est les gens, l'utilisateur. les humains et les humaines. Voilà, et en fait ça respecte nos libertés à nous, et donc au niveau sécurité, une liberté essentielle, c'est que le code il est transparent, il est ouvert, nous avons la liberté, c'est contractuellement dans le logiciel, nous avons la liberté de l'étudier. Alors moi, j'ai dit, j'y connais rien en informatique, mais je connais des gens, je ne les montrerai pas, voilà, je connais des gens qui savent lire du code, et qui savent me dire à un moment donné, bah tiens, attends, là, il y a une faille, là, il y a un backdoor et tout ça. Avec le code de Word et de Windows, on ne savait pas s'il y avait des backdoors pour que Microsoft puisse rentrer dans nos ordi. Si, mais on savait pas où. Ben, on l'a su grâce à Edward Snowden principalement, c'est comme ça que voilà. Mais le problème c'est que le code il est opaque chez les autres, enfin chez les privateurs, il est opaque, il est fermé et que voilà, seuls les employés peuvent le voir et les employés ils ont des clauses de... Bref. Si vous voulez parler de logiciel libre, vous avez des tantes qui sont là et qui vous en parleront à ravir là. Pour ceux qui connaîtraient pas trop, une analogie, c'est les recettes de cuisine. Hein. Si Ouais. on se fait servir un repas au resto, il est bon, c'est bien. Si en plus on sait le refaire nous-mêmes et qu'on a le droit de le modifier et de vendre des plats avec ce repas, cette Pour le nouvelle faire recette non modifiée, glu parce qu'on a qu'une personne Voilà. en telle. et ben voilà, là on est dans du libre. Voilà. Ok. Alors pour terminer sur les points techniques, donc ça utilise comme le Bitcoin une blockchain, c'est-à-dire un livre de compte qui est commun à tout le monde, où toutes les transactions sont écrites. Et puis ça utilise la preuve de travail, donc le fameux calcul mathématique avec de la cryptographie pour savoir quel est le prochain ordinateur du réseau qui va écrire dans la blockchain. Mais, parce que là vous allez me dire oui mais on a dit que le Bitcoin avec ce système ça polluait et tout. Ça Ben, pue du cul. sauf que ce qu'on a dit pour le Bitcoin c'est que la création de Bitcoin qui était faite à chaque calcul de bloc elle allait à la personne qui avait calculé. Là on a dit que la monnaie était distribuée à tout le monde. Donc celui qui a calculé le bloc, il fait ça bénévolement. Donc En fait- l'intérêt d'avoir une machine super puissante qui consomme beaucoup d'énergie, il est assez limité quand même. Je suis en train de cumuler ce que tu as dit tout à l'heure d'unitaire, dividende universel. Ça veut dire que quand on crée la monnaie, elle est partagée entre X personnes qu'il y a et chacun reçoit une part équitable. Créer une part équitable. D'accord. C'est-à-dire que si c'était l'euro, ben du coup, selon les chiffres de Mars, ce serait 660 € par tête chaque mois voilà. Par exemple. Par exemple. Ok. Donc en fait, on est vraiment sur ok, dividende universel. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Ça me rappelle un peu des choses comme, je sais pas, la salaire c'est pas exactement pareil, je vois bien, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas dit que ça suffise pour vivre. Actuellement, Voilà. c'est pas le cas parce que les prix sont encore très fluctuants vu que ça vient de démarrer finalement, mais Ouais. ça permet de faire des choses déjà. Ok. Et c'est en complément. Et donc c'est décentralisé comme le Bitcoin. Donc pour prendre le contrôle de la monnaie, il faut prendre le contrôle de plus de la moitié des ordinateurs. Plus ça. Plus ça. 50%, plus ça. Voilà, toujours. Et oui, c'est là, tellement celle-là, je dommage. vais être obligé de la montrer. Ça. Ouais, il faut que tu la montres celle-là. Mais Parce qu'une autre des sécurités, c'est la transparence. Il y a notamment une transparence. Il faut que tu reviennes. Nicolas. non, Ah, c'est bon. Ok. ouais, c'est-à-dire que toutes les transactions sont publiques. Non. Si. T'es sûr parce que tu enfin, ce qu'on a fait. Je te signale qu'on l'a fait. Je vais le montrer à la caméra et puis. Merde. Voilà. Je suis pas sûr. Là, à peu près, la caméra, elle devrait. Voilà. C'est un Totoro. Donc. Un Totoro voilà. en crochet. Il a tricoté un J'ai pas tricoté, j'ai crocheté. C'est pas pareil. Mais fallait me dire, je t'aurais passé la clé. Mais c'est pas du crochet, je comprends pas. Bref, oui, il y a une preuve. Il y a une preuve ferme Voilà. que je lui ai acheté un Totoro crocheté main. Merci. Et pour, alors, pour combien? pour 1370 dixièmes de june. Dixième de jour.
En fait, 133,7, ce que vous voyez ce que ça fait là comme nombre. Oui. Voilà. En fait, C'est pour les geeks exactement, de l'informatique. très honnêtement, ce qui est hyper intéressant quand on est dans une nouvelle monnaie, qui n'a pas de correspondance en euros, c'est, moi j'ai fait quelque chose, je veux le vendre dans cette monnaie-là. Quel prix je lui mets? Comment? Et là, on était sur le système, vous savez, de mesure du truc. Comment est-ce que je choisis un prix? Et moi j'ai carrément fait un message sur les médias sociaux, dans les communautés de d'unitaires et tout ça, en disant, attendez, voilà, je vends ça, qu'est-ce qui vous semblerait un prix équitable? Parce que le matériel que j'y ai mis, si je le compte, c'est 3 fois rien. Le temps que j'y ai mis, c'est ça, le temps que j'y ai mis, si je le compte, c'est 50 000 fois trop. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait un prix? Quel prix va faire sens? Moi, le prix qui m'a fait sens, c'est, voilà, vous me dites ce qui vous paraît équitable, moi je ressens ce qui me paraît équitable, je vais essayer de trouver un compromis. Voilà. Et on n'a pas fait ça. Du tout. Ouais. En fait, t'aurais proposé le double, je l'aurais pris aussi. C'est ça. Et il a commencé à dire un truc, je fais, on fait lit. Et voilà, on a fait le mot lit, voilà, en lit. En lit. Voilà, 133 000. Voilà. Et alors Ouais. par contre, je reviens un petit peu, parce que Ouais. je sais plus si c'est toi ou moi qui le disais, mais limite peu importe, Vas-y. des fois nous ne sommes plus qu'un. C'est pas ce qu'on vous a dit en fait. C'est Ah oui. parce que Non. C'est mieux de savoir quand on suit la conférence. Hein. ouais. Non mais parce que Ouais. y a quand même une histoire que quand on est membre, Ouais. on crée notre monnaie, mais est-ce qu'il n'y a pas des petits malins qui pourraient créer plusieurs comptes, quoi? Alors, à un moment donné, nous on n'est pas spécialistes de la monnaie, mais il va falloir comprendre qu'il y a des personnes qui s'y sont posées dessus, qui sont des cadors. En informatique, en maths, en économie, en philosophie, parce qu'il y a de la philosophie. Ouais, il y a aussi, de la sociologie. Exactement. Donc voilà. Et en fait, du coup, et si un petit malin va en profiter, viens lapin, c'est cool, on va voir si ça marche ou pas. Alors attends, un système pour en profiter, ça pourrait être simple. Moi j'ai une idée. Voilà. En fait, on se met. Oui, mais non. Et non, c'est pas mais ça. c'est ça. En fait, je vais Ouais. dire ce qui se passe. Ouais. Pour se protéger de ça, on a un système de, Ah oui. de reconnaissance les uns des autres, pour Bah savoir qui est membre et qui est un humain. Parce Par que- exemple, ce haut-parleur n'est pas un humain si j'entends là un truc qui dit certifie le compte numéro machin truc. Parce que tu es un humain. C'est pas parce qu'il te répond pas que ce n'est pas un humain. C'est vrai. Il est peut-être très bien déguisé. C'est vrai. Et super cosplay. Je kiffe ton Voilà, Et ils sont bons. comment. Ouais. Voilà, donc en gros, il y a un système qui a été mis en place de certification. Donc là encore, c'est des outils qui sont issus des milieux informatiques qui commencent à dater un peu pour le chiffrement des courriers électroniques. Et donc, on peut se certifier les uns les autres pour dire, oui, moi je pense que ce compte-là, c'est le sien, son compte en tant qu'être humain. En fait, c'est bonjour, je te reconnais en tant qu'être humain. Tout simplement. Voilà. C'est à peu près comme ça C'est qu'on crée plus des êtres que ça. humains. C'est plus que ça. Ouais, encore plus. Ouais, c'est plus que ça parce qu'il faut dire que je te reconnais en tant qu'être humain Ouais. et je pense que tu vas pas t'amuser à faire le petit malin avec ça. Eh oui. Parce qu'on est bien d'accord que la question, c'est pas juste je te reconnais en tant qu'être humain, c'est je te reconnais en tant qu'être humain et je te fais confiance. Exactement comme le système pré-monétaire, où nous étions dans une zone de confiance. Puisque là, c'est un commun, donc il va falloir à un moment donné qu'on se fasse confiance. Et donc on va se certifier les uns les autres comme ça et ça Ouais. va créer des liens. C'est ce qu'on appelle la toile de confiance. Et pour devenir membre, il faut être certifié par un minimum de 5 autres membres. Ok. Alors attends, c'est quoi? Moi j'ai une astuce. Je vais prendre 5 potes avec moi, on est 6, d'accord? On arrive à se faire certifier, voilà. Et une fois qu'on est certifié, on se crée des doubles comptes, des triples comptes, mais entre nous on peut se certifier, vu qu'on est 6, on peut faire 5 certifications. C'est pas toi tout à l'heure, t'as dit qu'il y avait des mecs super intelligents qui avaient réfléchi à ça? Merde. Eh ils ont réfléchi à ça aussi. Mais parce que ça, Et en c'est fait- c'est connu comme... Attends, je viens d'y Ouais, penser, c'est pas connu. ça s'appelle une attaque civile. Ok. Voilà, donc ça a même un nom tellement c'est déjà connu. Bon, ok. Et donc évidemment il y a des outils pour parer à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il faut que la toile de confiance soit suffisamment maillée. Si on va certifier uniquement des nouveaux, rapidement ça va bloquer et on ne pourra pas certifier des nouveaux. Et d'ailleurs il y a des gens qui ont fait des outils visuels pour tracer la toile de confiance de la June. Et en fait on voit, donc ça rapproche sur une image, et ça rapproche les points qui sont reliés entre eux. Et en fait, on arrive à voir des zones, on va dire des zones géographiques, mais on voit aussi Framasoft, qui est
Les membres de Framasoft sont assez fans du projet d'Unitaire et June. Voilà. Et donc on est il tout y a un qui se détache, on voit qu'il se détache un groupe Framasoft, et puis nous à Toulouse ça se voit bien. Il y a une bonne dynamique Paris, sur ça se voit Toulouse. bien. Nantes, ça a mis du temps à démarrer, mais maintenant on voit une belle c'est dynamique parti. sur Nantes. Lyon et Valence, Clermont-Ferrand, c'est assez étalé, mais ça vient. Sud-est de la France, c'est encore désert pour l'instant. J'ai fait un passage là-bas et j'ai rencontré 2 personnes à peu près intéressées, dont une qui partait. On verra plus tard. Dans le nord, ça s'ouvre pas mal aussi, y compris en Belgique. Ça démarre à Annecy. Parce qu'évidemment, Unitaire et Bretagne à fond. Il y a eu des rencontres, il y a 2 fois par an des rencontres de la monnaie libre, et c'était à Douarnenez, au bout du Finistère, il y a une semaine. En Bretagne, et notamment au niveau de Brest et tout ça, il y a un travail sur les communs qui est assez redoutable. Faut bien dire ça, voilà. Voilà, donc en gros, si la toile est bien maillée et bien souple, parce qu'il y a des bonnes mailles, on peut faire rentrer des gens. Si au contraire tout le monde tire dessus, ben, ça finit par péter, les gens se retrouvent isolés, ça marche plus. Voilà. Pour ces personnes-là. Donc, les petits malins, et ben, au bout d'un moment, ils vont se retrouver isolés, ça marchera plus. Si en plus ils se font griller, il n'y a plus personne qui va vouloir les certifier. Et comme en plus c'est de la transparence, on peut même mettre des outils qui permettent de voir s'il y a des comportements qui sont suspects et qu'il faut aller enquêter. Tu avais une question? Ouais, t'as dit il n'y a plus personne qui peut les certifier parce qu'il faut plusieurs certifications. Non, 5. Il faut 5 certifs. Après, si, ils peuvent encore se faire certifier, mais si ça se sait que c'est des gens qui ont fraudé, ils vont avoir plus de mal à re-rentrer. Voilà. La certification est nominative. Oui. Sur un nom réel. Sur un nom, moi c'est GP Squeak. Moi c'est D'accord, Pouillou. oui, non, mais- Et mes parents ne sont pas cruels, ils ne m'ont pas appelé comme ça. Voilà. Donc moi c'est Pouillou et c'est mon nom en effet. Il n'y a pas besoin d'une identité administrative. Par contre en fait les personnes qui m'ont certifié, on est vraiment sur une histoire de confiance. Les personnes qui m'ont certifié, en général c'est des personnes qui se disent Pouillou je te connais assez, je saurais voir si tu te crées un deuxième compte. Par exemple si je me crée un compte avec mon identité administrative. D'accord, avec mes noms et prénoms. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont certifié qui connaissent mes noms et prénoms. Je vais pas les dire là en face caméra, si tu veux qu'on en parle derrière, je te l'ai dit, je m'en branle. Voilà. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que les comptes, donc là on a parlé des comptes membres depuis tout à l'heure, mais il existe aussi des comptes portefeuille, qui sont des simples comptes. Et eux, par contre, ils peuvent être anonymes. Donc si on veut faire des choses de façon anonyme, on a notre compte membre en tant qu'humain, mais les autres transactions, on peut les faire avec un compte portefeuille. Par exemple, pas forcément de nom attaché. La Quadrature du Net n'est pas un humain, c'est une association. Très humaine, je dis pas le contraire, hein, voilà, mais c'est pas un humain, c'est une association. La Quadrature du Net ne peut pas se créer un compte membre, d'accord? Les personnes, les membres de la Quadrature du Net le peuvent évidemment, mais la Quadrature du Net ne peut pas se créer un compte membre, ça ne veut pas dire que la Quadrature du Net ne peut pas se créer un compte portefeuille, ou Framasoft, ou April, voilà, se créer un compte portefeuille et recevoir des dons en June, et échanger de la June, et vendre, et payer des choses en June. Voilà. Du coup, il n'y a pas de création monétaire avec les portefeuilles. C'est ça, la création monétaire, c'est uniquement les comptes membres. Et d'ailleurs, il y a même un point supplémentaire, les comptes membres, ce sont les seuls qui ont le droit de calculer des blocs dans la blockchain. Donc des gens qui sont extérieurs à la monnaie, qui voudraient prendre le contrôle de la monnaie, ils peuvent avoir toute la puissance de calcul qu'ils veulent, s'ils n'ont pas de compte membre à mettre en face, ils n'y arriveront pas. Moi, j'ai une question. Ouais. Et c'est sur cette puissance de calcul, parce que ça, là, du coup, c'est la puissance de calcul n'est pas proportionnelle en vrai, parce que ça évolue. Ouais, Alors, au carré en fait. il y a une dans la June, il y a même une puissance de calcul adaptative, c'est-à-dire que si dans les quelques derniers blocs, tu as déjà calculé des blocs, Ouais. pour toi, ça va être encore plus difficile pour laisser la place à d'autres ordinateurs. Ouais. Mais oui, il y a effectivement ce principe-là, mais là, avec des trucs genre Raspberry Pi, on arrive à calculer un ou deux blocs de temps en temps. On avait dit qu'on faisait comme si on n'était pas spécialiste. Mais oui. Moi j'ai parlé de l'économie. Ok, d'accord. Dis-moi. Transactions, actuellement Hein? Des transactions. Il y en On a parlait pas. d'une répartition en France, etc. Donc, Ouais. ça, mais Ouais. c'est beaucoup de transactions. Pour l'instant, ça reste relativement limité. Après, il y a des vrais échanges qui sont, il n'y a pas de spéculation qui est faite avec. En fait, pour non, l'instant, mais, on est une communauté, donc c'est un peu comme une auberge espagnole, tu y trouveras ce que tu y amènes. Ça signifie qu'il y a par exemple une entreprise qui fait de la boucherie végétale, des pièces à base de seitan, qui fait du seitan, ça s'appelle la boucherie végétale, Oui, non oui, voilà. des faux fifs. Voilà, et qui font des faux fifs, qui font du rôti de seitan et tout ça, voilà, qui vend en partie en euros, partie en June. Il y a une AMAP aussi à Toulouse, il y a de la bière, elle est où la bière?
Je sais que PIS y est mis. Oui, d'accord. Sinon, Ouais. il y en a à l'ODEV. À l'ODEV. Il y avait des carottes et des tomates en Belgique, me semble-t-il. Ouais, il y en a eu aussi en Mayenne, c'est très dynamique Ouais. en Mayenne aussi. Voilà. Il y a. Voilà, ça Des grandit services assez vite. informatiques, des cours de langue. aussi. On a passé les 1100 membres il y a 2 jours. Hein. Voilà. Donc, ça- C'est forcément, vu qu'il faut que des membres certifient d'autres membres et tout ça, que ça prend du temps, hein, parce qu'il y a tout un tas, on ne va pas rentrer dans les détails des systèmes de certification, mais en tant que membre, j'ai 200 certifications à ma disposition. 100. J'ai 100 certifications à ma disposition. Si là, je certifie tout le monde là maintenant, imaginons, d'accord? Si je certifie tout le monde là maintenant, les certifications, une fois qu'une certification est validée par le logiciel, il faudra attendre 5 jours avant que la prochaine soit validée. Donc il y a tout un tas de choses. Donc c'est vraiment une monnaie qui est faite pour que la communauté croisse lentement à un rythme humain qui permet la construction de la confiance. C'est vraiment pensé comme ça. C'est-à-dire moi, au tout début où j'ai connu tout ça, je suis arrivé, je fais bonjour, je fais aussi partie de l'association Franasoft. C'est trop cool ce que vous faites. Si vous voulez, à un moment donné, on peut essayer d'en parler sur le Franablog. Tout ça, ils m'ont fait, mais pas maintenant, malheureux. On débute. S'il y a trop de monde qui vient, ben, ils seront déçus parce qu'on ne peut pas encore accueillir tout le monde. Il faut que ça croisse à 100 Ça. rythme tranquille. Mais ça va de plus en plus vite. D'où le fait que maintenant on puisse faire des confs. Et, Voilà. oui. J'aurais 2 questions pour Ouais. vous. La première, c'est quid des grosses valeurs? Ouais. Parce que là, on entend bien pour les échanges de petites valeurs, hein, le panier de tomates ou la peluche. Ouais. Mais quid des grosses valeurs quand on va parler d'achat d'une maison? Ouais. Enfin, comment ça peut se développer dessus? Et de deux, du coup, c'est dépendant du réseau informatique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être dépendant d'un lobby d'informatique ou du lobby d'énergie? Parce que s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de monnaie. Ouais, mais c'est pareil pour l'euro, hein, je te rassure. Oui, non, Voilà. je dis pas, pour l'euro c'est pareil, mais après on Et revient aux échanges de dollars. néanmoins, donc c'est pareil pour l'euro. Et du coup, la réponse, je vais la compléter, c'est pareil pour l'euro. C'est-à-dire que du coup, si à un moment donné, voilà, il y a ces problèmes il n'y a plus d'énergie ou il n'y a plus d'informatique et tout ça, le fait que l'expérience d'unitaire existe, on pourra et on aura le droit en plus de la réadapter et de tout ça en version pas informatique. C'est pas tellement de Voilà. plus avoir d'énergie, c'est que être soumis au lobby d'énergie en disant ok, vous voulez pas jouer avec nos règles, on coupe l'arrivée d'énergie directement. Le gros avantage, c'est qu'à la fois dans l'énergie et à la fois dans l'informatique, il y a aussi des antipoisons, que sont le logiciel libre dans l'informatique, que sont par exemple les communs de l'énergie. Je ne sais pas si tu connais Enercoop dans l'énergie, ou pareil aussi dans l'informatique pour l'accès aux tuyaux, tu as la FFDN, la fédération FDN qui est des FAI associatifs. On a la Quadrature aussi qui travaille à ce que les politiques fassent pas trop de merde et qui atténuent les dégâts, et à ce que les GAFAM ne fassent pas trop de merde et atténuent les dégâts. Tu vois, donc il y a tout un tas d'antipoisons comme ça qui font qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Alors après, attention, les lobbies c'est sur tous les fronts, et donc du coup à un moment donné la mobilisation elle va dépendre de chacun et de chacune. Enfin voilà, je pense qu'on peut tous avoir nos mobilisations suivant nos sensibilités et que les énergies, on n'aura jamais assez d'énergie humaine là-dedans. Oui, dis-moi. Comment on gère l'inflation? Pardon? Comment on gère l'inflation par exemple? Si on a besoin d'un coup de beaucoup de monnaie. Ouais. C'est algorithme en fonction du nombre de personnes, etc. Ouais, c'est ça, tu peux pas en créer en plus. Donc ce qui peut se passer, c'est que éventuellement tu peux réestimer ton échelle de valeur. Parce qu'on ne pourra pas en créer plus que ce qui est créé de base. Par contre, pour répondre à la question de comment on gère l'inflation, c'est une question qui est peut-être plus intéressante que ce qui n'y paraît. En fait, l'inflation, il y en a si tu comptes en unité, si tu comptes en Jules. Si tu prends le dividende universel comme référence, quand la monnaie sera stabilisée, il n'y aura pas d'inflation, la monnaie sera stable, à population fixe. Alors, moi j'ai vraiment, là j'ai joué, vous avez vu l'ingénu régulièrement, voilà. Là j'ai vraiment pas encore tout compris, parce qu'il y a quelque chose de très mind-boggling, mind-blowing, explosage de cerveau. En fait, c'est passer d'une monnaie absolue telle que l'euro, 1 euro égale 1 euro, d'accord, à une monnaie relative. La monnaie relative, par exemple, c'est le prix au kilo. Des carottes et tout ça. Mais imaginons qu'on arrête de payer en monnaie absolue et qu'on paye en monnaie relative. Par exemple, tu pourrais prendre le RSA comme référence. C'est ça. Et du coup, Ton loyer coûte 10% de RSA. Voilà, 0,1 RSA du coup. Ou 120% de RSA, c'est Voilà. une totalité. Oui.
malheureusement. Et tu vois, c'est hyper intéressant de comment est-ce qu'on aborde ça, et mon esprit n'a pas encore fait le tour, tu vois. D'accord. Parce que j'ai tendance à croire que l'inflation, on a besoin d'inflation pour que la population grandit, donc ça, pas de souci. Mais c'est aussi vecteur de l'énergie qui est utilisée. Il y a la notion d'esclave énergétique qui est derrière l'énergie. Et si on utilise de plus en plus de travail pour fabriquer des choses et les échanger, on a besoin aussi de quelque chose pour échanger. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'inflation, on a une économie. Dans le système actuel. Ouais, c'est ça. Là, c'est en pensant dans un système où effectivement on essaie de consommer de plus en plus, ce qui n'est pas forcément la volonté dans ce genre d'alternative monétaire. Par contre, le fait que la monnaie, qui ait cette inflation, elle sert à respecter la symétrie dans le temps, donc le fait que d'une génération à l'autre, on produise la même part de monnaie. Donc c'est à ça que ça sert, c'est le but premier. En fait, c'est vraiment ça. C'est pas pour rien qu'on a fait le côté on n'y connaît que puis qui est ingénu, c'est que vraiment il y a des choses. En gros, il faudrait parler de la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde. Alors pour les intégrales, voilà, c'est les fameuses intégrales et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la philosophie et des mathématiques et de l'économie de haut niveau. C'est passionnant, mais en même temps, il faut se mettre dedans. Mais voilà. Quand on arrive à s'y mettre, en fait, le truc quand on l'a lu, c'est ça. On peut recommencer. Mais créationmonétaire.info, c'est là. Hein. Créationmonétaire.info. Créationmonétaire.info. Il y a la théorie relative de la monnaie. Il y a aussi des personnes qui ont fait des conférences sur la théorie relative de la monnaie. Donc il y a avec comme ça une aspect vulgarisation et tout ça qui est hyper intéressant. Parce que c'est rudement bien pensé. Ouais. J'ai lu 3 fois et à chaque fois j'ai compris des nouvelles choses. C'est ça. C'est ça, on découvre souvent de. C'est un boulot incroyable. Il y a aussi, d'autres personnes qui ont fait. Il y a la TRM pour les enfants. TRM, c'est théorie relative de la monnaie. Voilà. En pratique, pour expliquer à un enfant, c'est pas forcément l'idéal, mais ça aide de façon un peu choupinou à comprendre. Enfin, si pour des ados, ça marche bien. À comprendre les concepts. Justement, le concept de relativité, ça aide bien à comprendre. Ouais. Si on souhaite acheter un bien ou un service qui est géré par cette monnaie, comment on fait au début? Est-ce qu'il faut laisser tourner un PC Non. Non. Et non, puisque les PC qui tournent, il faut que ce soit des gens qui sont déjà membres qui calculent, et il n'y a pas besoin d'être membre pour utiliser la monnaie. Sinon, comment la quadrature du net dont on parlait tout à l'heure, qui se serait créé un compte, pourrait gérer de la monnaie? Non, il n'y a pas besoin d'être membre. Tu peux avoir juste un portefeuille et pas un compte membre. Il n'y a pas besoin d'être membre pour utiliser la monnaie, et il n'y a pas besoin de calculer des blocs pour en créer. Tout simplement, tu te crées un compte portefeuille. Et tu commences à proposer des choses à vendre, et paf, tu auras de la monnaie. Comme tu trouves des gens pour te filer de la june, pour pouvoir prendre des choses aussi, et tout ça. Et après, il y a des sites comme J'échange avec un G, J'annonce avec un G aussi, et tout ça. Oui, il y a des .org à chaque fois. J'échange c'est .fr et j'annonce c'est .d'unitaire.org. Voilà. Il y a des sites comme ça où on poste des espèces de petites annonces en fait. Hein, voilà, moi je vends ça, je propose ça, je veux ça, etc. Et voilà, et où on se met d'accord, c'est des espèces de grands marchés, mais qui ne sont pas dans le village, dans la place du village, ils sont dans la place de l'internet. Voilà. Donc voilà. Mais l'idée c'est toujours en fait on commence par, moi je recommande de commencer par se créer un compte portefeuille. Tu vois, souvent, moi si j'aide une personne à créer un compte portefeuille, de la june, j'en ai, tout ça, je vais t'enfiler pour que tu puisses commencer tout ça. Tu te crées un compte portefeuille tranquillement, et ensuite tu participes aux échanges, tu vois comment ça marche. Tu vas aussi rencontrer les gens de la communauté, et une fois que tu as suffisamment de personnes pour que ta certification se fasse, on te recommande vraiment de déjà auparavant de dire voilà, à partir de maintenant je veux être membre, je veux que mon compte soit un compte membre. On te recommande d'avoir vraiment déjà des personnes qui te disent ouais mais moi dès que tu crées un compte membre je te certifie, et plus de 5, parce que ça met un certain temps, on aura une personne qui pourra vous en parler par exemple. Oui, parce qu'à partir du moment où on clique sur je deviens membre, ça met, on a 2 mois pour faire valider les certifications. Je rappelle que les certifications elles sortent au mieux tous les 5 jours. Et pour peu qu'on n'ait pas l'alignement des planètes qui fasse que les 5 soient dispo en même temps, ça peut durer un moment. C'est bien compliqué. Faut qu'on wrap up parce que là, ça va être bientôt la fin. Et en même temps, c'est super cool parce qu'on n'a pas fait conférence. Il y a eu de la question-réponse qui s'est fait organiquement en même temps. Donc, on a fait ça. Peut-être juste bon là c'est pas venu aujourd'hui, mais on reproche souvent que cette histoire de certification c'est un peu une sorte de milice ou de secte.
Alors qu'au contraire, le principe de la secte, c'est le renfermement sur soi. Là, le but, c'est de s'ouvrir. Exactement, et de s'ouvrir en prenant le temps, parce que s'ouvrir en se connaissant les uns les autres. C'est pas pour rien aussi qu'il y a ces certifications et tout ça, parce que ces certifications, ça va faire quoi? Ça va dire qu'il va falloir aller s'intéresser, se rencontrer, se machin, se parler, enfin juste échanger, quoi, boire des coups ensemble de ce que vous voulez. Et ça, eh ben, ça permet vraiment de créer la relation de confiance ensemble. En général, je ne certifie pas les gens si on n'a pas mangé ensemble. C'est pas le fait de manger ensemble, c'est juste que d'avoir un repas, ça me semble le strict minimum où on peut faire un tout petit peu connaissance, savoir qui est cette personne et que je puisse me souvenir d'elle et m'assurer avec mes moyens à moi de la confiance que je peux assurer. Et des fois, on mange ensemble et bah non, pas encore. On remange ensemble. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour des sites web où on peut retrouver toutes ces infos, même si on sera par là dans les centres livristes? Oui. Je te laisse me dire. Ouais, le site principal c'est sur dunitaire.org où il y a une page comprendre, il y a une page wiki, il y a une page FAQ, donc avec ces 3 trucs là normalement on a déjà pas mal de billes. Il y a des vidéos un peu partout, il y a un compte monnaie libre sur quel Peertube qui a été créé, je ne sais plus. Ça doit être pointé sur Monnaie Libre Occitanie quelque part. Il y a pas mal d'infos qui sortent sur Diaspora qui est un média social libre et fédéré alternatif à Facebook. Sur Mastodon aussi. La version libre et fédérée alternative à Twitter. Voilà. On en parlera là. Et il y a un forum technique sur forum.dunitaire.org et un forum plus grand public sur forum.monnaie-libre.fr. Voilà. Et monnaie-libre.fr, il y a plein d'infos aussi. Donc vous cherchez sur votre moteur de recherche respectueux, éthique et favori. Vous cherchez d'unitaire, vous cherchez June, même si vous l'écrivez JUNE, je pense que vous trouverez des choses. Voilà, juste pour info, s'il y a des gens dans le sud-ouest, il y a le collectif Monnaie Libre Occitanie qui est avec monnaie-libre-occitanie.org qui est assez dynamique. Tout à fait. Et donc du coup, pour info, là il faut, a priori, on est bien, c'est Wikipédia qui va parler. Oui. Parce que Wikipédia c'est un super MMORPG, c'est ça, c'est un Meporg. C'est un super Meporg. Voilà, donc on vous conseille de rester parce qu'il y a Wikipédia qui va parler. Merci beaucoup. Voilà. Ciao.